Bienvenue sur la chaîne Aphrodisiaque. Et ici, on vous raconte des histoires qui captivent, intriguent et parfois vous font frissonner. Vous aimez les histoires pleines de mystères, de suspense et de frissons? Et ici, chaque récit vous transporte dans un univers où tradition et légende se mêlent à l'inexplicable. Ce soir, laissez-moi vous emmener dans un village reculé où une vieille femme solitaire va faire une rencontre qui changera sa vie à jamais. Il était une fois, dans un petit village reculé, où les jours étaient rythmés par le chant du coq et les nuits baignées par la lumière de la lune, vivait Mémé Adissa. Depuis la mort de son mari, elle restait à l'écart des autres villageois. C'est vrai qu'il la saluait de temps en temps avec respect, mais elle répondait à peine, préférant le silence au bavardage. Elle n'avait pas d'enfant, personne avec qui partager son quotidien. Alors, quand elle voulait aller au champ, elle allait toute seule et elle essayait d'aller bien avant les autres pour éviter leur compagnie. Alors un jour, plutôt une nuit, cette nuit-là était différente. La lune brillait d'un éclat exceptionnel, inondant le village d'une lumière si forte qu'elle semblait chasser l'obscurité. En regardant dehors, Mémé Adissa crut qu'il était l'heure habituelle de partir, puisqu'elle essayait d'aller avant les villageois, donc elle allait toujours de bonne heure. Elle prépara sa roue, une calebasse avec de l'eau, son panier de nourriture, et elle commença à s'avancer vers le sentier qui menait au champ. Le village dormait encore. Le silence était profond, troublé seulement par le bruissement des feuilles au gré du vent. Mémé Adissa marcha d'un pas assuré, sans se retourner, jusqu'à ce qu'un bruit étrange fende l'air. Elle s'arrêta net. Le son venait des buissons. Un craquement, un souffle, une présence. Mémé Adissa sentit son cœur battre plus vite. Est-ce un animal? Est-ce un voyageur égaré? Elle voulut avancer, mais une voix sourde et grave s'éleva de l'ombre. Veux-tu ici à cette heure? Le sang de Mémé Adissa se glaça. Elle n'osait pas répondre. L'obscurité, autrefois une alliée, semblait maintenant refermer ses griffes sur elle. Un frisson la traversa. Elle recula lentement, lentement jusqu'à ce que ses pieds retrouvent le chemin vers le village. Puis, son pas s'accéléra et elle courut. Elle courut enfin et arriva devant sa case. Elle était essoufflée. Le corps tremblait. Derrière elle, la nuit resta muette. Le lendemain, les villageois la virent assise près de sa maison, de sa case, son regard plongé dans le vide. Pour la première fois depuis quelques années maintenant, elle n'allait plus seule au champ. Elle ne partit pas avant eux. Et lorsque les villageois prirent la route du champ, elle marcha parmi eux. Elle n'a jamais raconté ce qu'elle a vu ou ce qu'elle a cru voir, mais depuis ce jour, elle ne marcha plus jamais seule. Si cette histoire vous a intrigué, attendez de voir ce qui vous attend dans les prochaines vidéos. Et vous, auriez-vous osé marcher seul dans la nuit? Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos pleines de mystères et de suspense. Merci d'avoir écouté la vidéo et souvenez-vous, certaines ombres ne disparaissent jamais.